Oh, oh là, la team. On se retrouve pour le vlog numéro 5. Voilà. Bon, il n'y aura pas de petite case à calendrier aujourd'hui parce que mademoiselle Léane les a ouverts sans moi. Oh, c'est un truc. C'est un U. Un U? Ouais. Non, pas un U. C'est quoi? Un V. Tu veux être quel personnage? Il a mis des minuscules là. T'as le droit à fois un U. Une manie. Oui. 1, 2. 1, 2. Attends. Ah oui. 1, 2. Et il y a moi. On s'en fout. On va pas se mettre à pleurer. 1, 1, 2, 3. Regarde, le flacon, ça. Vas-y. On n'a rien fait. 1, 2. 1, 2, 3. 1. Ah. Vous avez choisi Oui, alors il y aura une calzone raclette. jambon raclette. Oui, une calzone chèvre et miel. Et une kebab avec... Quelle forme, madame? Il y a une médium et une large. Non, c'est les calzones. Oui. Les calzes... Je fais la plus petite moyenne parce qu'on a des dimensions moyennes. Ah, moyenne, normal. Excuse. Donc vous m'avez dit calzone, jambon raclette. Une chèvre et miel Chèvre et miel. et une kebab. Et il y aura quick and chicken. Et une bouteille de coca, s'il vous plaît. Petit débrief dans notre escalier. Comme d'habitude, on a été à la piscine. Et là, on va manger notre traditionnelle pizza du dimanche et au dodo. Il y a pas un dessert? Pas de dessert? Noël ensemble. Joyeux Noël entre amis. La chaîne contenait abrite nid et tanière au rez-de-chaussée, sous les racines vivent sphinx et de lynx. Au premier habitent l'hyne, l'hermine et au sommet loge cerfeuil, l'écureuil. Les trois voisins ne se sont jamais vraiment parlé, mais c'était hier. Une aventure va les rapprocher. Le matin de Noël, Sphinx ouvre ses yeux dorés. Mon cadeau, s'écrie le félin. Il est arrivé, mais le lynx descend aussitôt. Ce paquet est trop gros pour contenir un yo-yo. Sur l'étiquette, c'est pourtant la bonne adresse. Chêne centenaire, au cœur de la forêt, derrière le rocher des fées. Oui, mais le prénom du lynx n'est pas indiqué. Le Père Noël s'est-il trompé, se demande le Sphinx. Est-ce que l'un de mes voisins que ce paquet est destiné? Il hésite à monter au premier, de peur de déranger sa voisine. Mais attendez. Sa voisine. Qui est-ce qu'elle pourrait penser qu'il vient pour la manger? D'un autre côté, il aimerait mettre la patte sur son yo-yo. Alors Sphinx grimpe l'escalier. Lynn vient de se lever. Elle observe le paquet, fin et allongé, que le Père Noël a déposé. Ça ne peut pas être le nounours que j'ai commandé, se dit l'hermine. Soudain, toc toc, on frappe à la porte. Lynn ouvre prudemment dans l'ombre. Elle distingue les oreilles pointues et un museau blanc. C'est le voisin du rez-de-chaussée. Doit-elle se méfier? Je vous prie de m'excuser, dit Sphinx poliment. Je me demandais si ce paquet n'était pas pour vous.
Rassurez-vous, l'Hermine intervient afin que c'est entré. Elle tacle le cadeau à travers le papier. Il est mou comme un doudou. Ce cadeau est pour moi, en effet. Et celui-ci doit être à vous, dit-elle en tendant à Sphinx le paquet fin et allongé, mais le lynx fronce les moustaches. Mets-toi bien. Mets-toi bien. Non, dit-il. Moi, j'attends quelque chose de petit et rond. Fine et Sphinx réflexait. Ce cadeau doit être à notre voisin du haut, murmure l'Hermine. Allons-y. Allons le lui apporter, excusez le lynx. Impatient de récupérer son yo-yo. Cerfeuil s'étire après une bonne nuit de sommeil. Étonné, un petit paquet rond et grommelle. Ça, ce n'est pas mon cerf-volant. Soudain, toc toc toc, on frappe à la porte. L'écureuil ouvre prudemment dans l'ombre. Il distingue 4 oreilles et 2 museaux blancs. Que peuvent-ils bien leur vouloir, ses voisins? Après tout, s'il ne connaît pas bien, doit-il se méfier? Nous sommes désolés, dit l'Hermine. Nos cadeaux de Noël ont été mélangés, dit le lynx et Sphinx. Il donne à Cerfeuil le paquet allongé d'un coup. L'écureuil comprend qu'il s'agit de son cerf-volant. Ce cadeau est pour moi, en effet, et celui-ci doit être à vous, dit-il en donnant à Sphinx le petit rond. Oui, c'est mon yo-yo, merci le lynx, dit le lynx, ravi. Ouf, tout est bien qui finit bien, et chacun a enfin le cadeau qui lui appartient. Sphinx et Lynn peuvent s'en aller, et Cerfeuil retourne à son petit déjeuner. Pourtant, personne ne bouge d'un poil. Les 3 voisins viennent à peine de se rencontrer. Ne serait-il pas dommage de se quitter? L'écureuil finit par proposer. Voulez-vous entrer? J'ai un excellent cake aux noisettes à partager. Sphinx et Lynn acceptent volontiers et pour la première fois, les voisins mangent et discutent tous les 3. Puis leur petit déjeuner de Noël avalé, chacun ouvre son paquet, leurs cadeaux sont parfaits, pile à ceux qui le souhaitaient, mais le plus beau cadeau que le Père Noël leur a fait, c'est de tout mélanger. Grâce à lui, Sphinx, Lynn et Cerfeuil ont passé un Noël ensemble et pas seuls de leur côté. Et les 3 voisins sont devenus copains. La lune pour Noël. Au cœur de la forêt, la jeune Anka se dépêche d'atteindre la cime du grand sapin qui abrite le nid de sa famille. Pour rien au monde, le mésange ne raterait le coucher du soleil. Ce moment où le jour devient nuit, ce moment où elle peut contempler l'obscurité. Passant du clair au foncé, le ciel va s'illuminer et la lune enfin se dévoilait. Royale au milieu des étoiles, toutes les nuits, Anka n'a des yeux que pour elle, la lune. Qu'elle soit ronde ou en croissant, blanche ou orange, la lune émerveillait la maison. Anka rêve de voir la lune de près. Elle y pense du soir au matin, au sommet de son sapin. Et ce soir, une idée lui vient. C'est bientôt Noël, se dit la maison. Je vais demander à la lune au Père Noël. Vite, écrit une lettre. Cher Père Noël, je m'appelle Anka et j'adore la lune. J'aimerais beaucoup la voir de près. Pourrais-tu la déposer au pied de mon sapin? Merci. Très fière, la maison se montre sa lettre à sa maman, qui la prévient gentiment. Ma chérie, c'est un cadeau difficile que tu as demandé au Père Noël. Je sais, pas s'il va réussir à te l'offrir. Attends, hop. Les soirs suivants, sous la lune, Anka pense à la remarque de sa maman. Si le Père Noël ne pouvait pas lui décrocher la lune, et s'il faisait est-ce que cela priverait de la lune du monde entier? Soudain, la maison a une idée. Elle écrit une nouvelle lettre au Père Noël. C'est encore, cher Père Noël, c'est encore Anka. J'adore toujours la lune, mais si tu ne peux pas la déposer au pied de mon sapin, acceptes-tu au moins de m'emmener sur ton traîneau pour en faire un tour? Merci. Anka tend la main à sa maman qui sourit et dit « Eh bien, le Père Noël va comprendre à quel point tu aimes la lune. Je suis sûre qu'il va trouver le moyen de la faire approcher. » Réconforte la maison, plonge le bec dans son livre préféré. Mais très vite, Anka a des doutes la nuit de Noël. Le Père Noël est très occupé, le lendemain, il doit être très fatigué, trop pour l'emmener à bord de son traîneau. Alors la maison écrit une 3e lettre au Père Noël. Cher Père Noël, c'est toujours moi, Anka, qui rêve d'approcher la lune. Si tu préfères, tu peux m'apporter une grue téléguidée, et un trampoline géant ou même une fusée. Je me débrouillerai, merci. Le grand jour est arrivé. Sous le sapin, Anka découvre plusieurs paquets. Le plus gros porte son nom. Il est accompagné d'un mot du Père Noël. La maison se lit à haute voix. Ma petite Anka, j'ai bien reçu toutes tes lettres et je crois avoir trouvé le cadeau qu'il te faut. Anka ouvre son paquet. Ah,
surprise, c'est un télescope. La maison s'installe. Oh. La maison s'installe avec soin sur la plus haute branche du sapin. Impatiente, elle colle son œil à la lunette. Là-haut, dans le ciel, la lune semble se rapprocher. Fin. Bon. Car elle est belle, au cœur de la forêt, en cas vit le Noël de ses rêves. Je te lis le dernier. Le château du Père Noël. Cette nuit, le Père Noël s'est réveillé chagrin. Dans 2 jours, c'est Noël. C'est qui va lui offrir des cadeaux à lui. À lui, pauvre bonhomme, comme d'habitude, personne recevoir un paquet dénoué, le ruban déchiré, le papier déballé, un jouet. Le Père Noël ne sait pas ce que ça fait, alors il a une idée. Il se rend dans l'entrepôt rempli de cadeaux. Il va en ouvrir quelques-uns, puis les refermer, ni vu que ni connu avant l'arrivée des lutins. Le Père Noël ouvre un paquet. Oh, c'est un château à construire pendant 1 heure. Il s'amuse à fabriquer un pont-levis, des tours et des remparts autour. Puis le Père Noël se dit qu'il est temps d'ouvrir un deuxième cadeau. C'est un gros livre sur les licornes. Pendant 1 heure, il regarde les images et lit chaque mot. Le Père Noël... Attends, mets-toi bien, mets-toi bien. Le Père Noël tend l'oreille, pas un bruit de lutin. Allez, se dit-il, je peux ouvrir un 3e paquet. Oh, c'est une épée laser. Pendant 1 heure, il combat les ennemis imaginaires. Puis le Père Noël décide d'ouvrir un 4e cadeau. Et le dernier cadeau, c'est un hélicoptère télécommandé. Et pendant 1 heure, il le fait voler. Maintenant que le Père Noël sait ce que ça fait de recevoir des cadeaux, il doit refaire les paquets pour tous les enfants qui les attendent sagement. Le Père Noël range l'hélicoptère, puis l'épée laser, puis le gros livre. Enfin arrivé le moment d'emballer le château. Mais le Père Noël hésite. Il aimerait tant le garder après tout. C'est lui qui l'a fait. À cet instant, une enveloppe tombe de la poche de son manteau. Dedans, il trouve la lettre et le dessin d'un petit garçon nommé Hugo. Cher Père Noël, merci de m'offrir un château à construire, c'est mon rêve. Et grâce à toi, je serai l'enfant le plus heureux de la terre, Hugo. Mais le voilà, mon cadeau. Pense alors le Père Noël, fait le bonheur des enfants. Et ce qui me rend heureux, promis Hugo, tu auras ton château. À peine le Père Noël, à peine le Père Noël a-t-il fini d'emballer le château, Hugo, qu'un bruit de pas résonne. 1, 2, 3, puis sans lutin, trottine dans l'entrepôt et fredonne. Oh, 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 au boulot. Oh, 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 chargeons les cadeaux sur le traîneau. Noël approche et le Père Noël est impatient comme un enfant. Terminé. Est-ce qu'on dit cet enfant se promène dans une forêt de rennes? Ou plutôt, elle se promène dans une forêt de chênes. Chêne. Est-ce qu'on dit le traîneau du Père Noël est tiré par des chênes? Ou le traîneau du Père Noël est tiré par lui, reine? Lui, reine. Une chêne. Oui. Voilà. Tapati, tapatin. Noël, c'est encore loin. Tapati, tapatin, alors je chante avec entrain. Tapati, tapatin, je fais ma liste de cadeaux. Et Tapati, Pati, tapato, de petits et super-héros. Tapati, tapato, chaque soir, je décore le sapin. Et je l'admire chaque matin. Pati, patata. Je fais plein de dessins. Toujours tapati, tapata. Pati, patata. Pour le Père Noël et ses lutins. Lutin. Pati, patata. Je fais plein de dessins. Pati, Et le 24 enfin, tapati, tapatin, je pose mes chaussons. Papati, les patons. Au pied de mon grand sapin. Patapi, les patatas. Parce que c'est Noël demain. Viens poser tes chaussons au pied du
Sapin de Ferdinand. Mais avant, glisse-toi dans ton pyjama tous les mots qui contiennent le son de ton. Ah, on est dans ici. Qui? Le petit garçon là. Ouais, mais toi aussi bientôt. Attends, Léane, je suis là. Pour Noël, et ce que je veux, c'est des flocons dans les yeux. Il n'y a qu'un mouton à la mèche douce comme la soie, c'est mon agneau que j'ai aimé dès le berceau. Et comme il s'appelle ce gentil rebelle, Ferdinand, hurle Ferdinand, ravi parce que c'est moi. Allez les amis, maintenant on applaudit. Oh, le plus beau. C'est Sushi, le plus beau. Regarde les plus belles. Ouais. Une fille. Encore. 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 Voilà. Stop.